Alhamdulillah, Rasulullah. Alhamdulillah, Inch'Allah, mes chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de venir à la mosquée, dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, Inch'Allah, le but, c'est comment on va venir profiter. Mais le profit, c'est Allah qui le donne. C'est pour ça que, alhamdulillah, on vient avec une bonne intention. Quand on vient à la mosquée, c'est la maison d'Allah. Les meilleurs endroits, Allah il dit, c'est les mosquées. Je m'approche. Alhamdulillah. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Allah il aime la salat en jama'a. C'est pour ça que nous, pour que le dîner vienne en nous, on invite les gens, surtout les musulmans, à la mosquée, à la prière en groupe. C'est très important. Nous, Allah, il nous a choisi cette communauté. La dernière communauté est la meilleure communauté. Pourquoi? Parce qu'on conseille, on a le conseil. Et nous, on s'entraîne entre musulmans. Entre musulmans. La vraie da'wa, c'était les Sahaba. Les Sahaba, ils disaient deux mots. Soyez comme nous. Les gens rentrent dans l'islam. Nous, on s'entraîne. On n'a pas les qualités, mais on s'entraîne entre nous. On dit juste écoute, motivation, le conseil. Nous, on n'a pas les qualités pour aller dire aux non-musulmans, soyez comme nous. Mais on s'entraîne entre musulmans jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les qualités et Allah subhanahu avec les qualités. Parce qu'Allah, il est avec les gens de qualité. Alhamdulillah, on a écouté les discours. Mais le but, c'est quoi? Le but des discours, c'est comment ma foi elle augmente. Et la foi elle augmente comment? Avec ses ambiances. Si je viens tout seul ici à la mosquée, je vais prier, et ma foi ne sera pas pareil. Quand il y a beaucoup de musulmans, machallah, la foi augmente. Et c'est avec ces assises que la foi augmente. Et quand la foi augmente, Allah va nous donner la force pour faire les actions. Les actions, ils viennent avec la foi. Mais la foi, ça va où? C'est dans ces ambiances-là. Le but, le profit, il ne vient pas de celui qui parle. Celui qui parle, c'est juste un robinet. Mais le profit vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le profit, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conviction, cette certitude, c'est faut répéter. Comme on a répété les paroles de Dunya toute notre vie, depuis notre naissance, depuis du berceau, on nous a appris que c'est maman qui donne, après c'est papa, après c'est moi. Mais en fin de compte, c'est tellement qu'on nous a dit que c'est nous qui faisons, qu'on a la certitude, la conviction que c'est moi qui fais. Mais le vrai faiseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui fait. Allah, c'est qui? C'est le créateur de ce monde. Celui qui a créé le premier matin du monde. Allah, il a créé le premier matin du monde. Après, il a créé les galaxies, le soleil, la lune, les étoiles. L'univers. Et après, il a créé les créatures. Nous, à côté, on est qui? On est tout petits. L'être humain, nous, 70 kilos, mais Allah, il nous a honorés. Allah, il a honoré l'être humain. Allah, il a honoré l'être humain. Pourquoi? Pourtant, Allah, il a créé des créatures comme le soleil, comme les créatures dans les océans. Combien de communautés dans les océans? Dans la mer. Les savants ils disent qu'il y a plus de 600 communautés dans la mer. Et 400 communautés dans ce monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Pourquoi? Parce qu'à cause de la raison. À cause de la raison. L'être humain, il sait faire la différence entre le bien et le mal. L'animal, il vit de l'instinct. Mais il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné libre choix à l'être humain. C'est pour ça qu'il nous envoie des prophètes, des messagers, des envoyés. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'on vient du monde, le monde céleste, le monde de l'au-delà,
On est venu sur terre et on va repartir. C'est juste un voyage. Nous sommes en voyage, un voyageur, un passager. C'est pour ça qu'il faut prendre des leçons. L'être humain, il n'a pas été créé pour vivre ici. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tout ce qu'il y a dans ce monde pour un seul être humain, il en voudra toujours l'être humain. Ce n'est pas ici les finitions des shahawat. Les shahawat, ce n'est pas ici, c'est pour le Jannah, au paradis. C'est pour ça que nous, il faut qu'on soit intelligent. L'intelligence, c'est ce qui pense après la mort. Allah, il le fait à travers le Coran, à travers les histoires, les vraies histoires, comme Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui, c'est Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, c'était l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ami d'intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait la certitude à 100%. Jusqu'à qu'il y a eu un litige avec un tyran à cette époque-là, avec un tyran. Ce tyran, il avait beaucoup d'armées, il était fort. Ibrahim alayhi salam, il n'avait rien, c'est un prophète. Mais c'est Ibrahim alayhi salam qui a gagné. Ce tyran, il a ramené une armée, Ibrahim alayhi salam, il a ramené une armée de moustiques. Et elle a battu l'armée, elle l'a rasée. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui fait. Allah, toujours à la fin, c'est Allah qui gagne. Et nous, on gagne avec quoi? Avec la foi, l'iman, avec la prière de nuit, avec le Coran, avec les amal salih. Nous, c'est avec les amal salih qu'on gagne. Ce n'est pas avec le matériel. Le matériel, c'est juste une cause. Mais Allah, il peut faire avec la cause, sans la cause et contre la cause. Ibrahim alayhi salam, quand ce roi il l'a jeté dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Il aimait tellement Allah 100% que même les anges, les malaïka, ils sont venus pour l'aider. Ils ont dit, oh ami d'Allah, c'est un test des anges. Ils ont été testés. Ils ont dit, on va t'aider. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vous qui êtes venus de vous-même ou c'est Allah qui vous envoie? Ils ont dit, non, on a vu l'ami d'Allah, l'intime, on est venu t'aider. C'est normal. Les anges, ils aiment Allah. Ils aiment les amis d'Allah, les anges. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. C'est le meilleur des protecteurs. Allah, il a fait quoi? Il a aimé. Il a parlé directement au feu. Il n'a pas parlé aux anges. Mais Allah, il parle directement au feu. Pourquoi? Le feu, c'est une créature d'Allah. Le feu, c'est une créature d'Allah. Allah contrôle chaque atome. Allah contrôle chaque situation. Même cette situation, elle a été créée 50 000 ans avant. 50 000 ans avant, Allah, avant qu'il crée, c'était déjà créé. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim alayhi salam? Allah, quand il a ordonné au feu, soit paix et fraîcheur, le feu, directement, Allah, il a enlevé la qualité du feu de brûler. Il a passé ses meilleurs 40 jours dans le feu. Subhanallah. Pourquoi? Pourtant, c'était un prophète. Et ces prophètes-là, leur foi elle augmente toujours. Pourquoi? La foi des anges elle stagne. La foi des prophètes elle monte. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans l'épreuve. Et nous, on n'accepte pas l'épreuve. Quand on a une épreuve, on dit on n'est pas content. Quand on a une épreuve, on n'est pas content. Au contraire, c'est avec l'épreuve, on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que la foi elle augmente. Les sahaba et nous, la foi monte et elle descend. C'est pour ça le but dans ce monde, comment on va finir la conviction, l'yaqin à Allah, après la mort. Après la mort, tout le monde va avoir la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort, tout le monde, celui qui croit, celui qui ne croit pas, le riche, le pauvre, va croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort, ça ikhlas. Le hijab, il s'enlève. On a un voile, un hijab. Quand on meurt, on ne s'appelle plus Mohammed Abdelkader. On l'appelle quoi? El Janaza. Là, tu n'existes plus. Après, on va t'oublier. Et c'est les actions qu'il faut. C'est pour ça, l'intelligence, celui qui pense l'après, pas maintenant, l'après. C'est un passage. Combien? 60, 70 ans. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, lui, il avait l'yaqin en Allah. Malgré qu'il avait la conviction en Allah,
À un moment, il a dit, Ya Allah, fais-moi voir comment tu fais revivre le mort. Allah lui a dit, comment ça, tu ne crois pas? Il a dit, non, c'est pour mon cœur se tranquillise. Itma'in qalbi. Après, il a fait une mujahada. C'est pas en un jour. Nous, quand on lit le Coran, c'est en un jour. Il est parti dans la montagne, il a coupé les oiseaux. Non. Vous imaginez une montagne, comment c'est? Il était obligé de monter une montagne. Ça a pris combien? Une après-midi? Non. Ça n'a pas pris une après-midi. Longtemps, c'est une mujahada. Pour aller vers Allah, c'est une mujahada. C'est pas un sacrifice, mais un effort. C'est un effort pour aller avec Allah. Si on ne veut pas aller vers Allah, bon, c'est facile, une descente. Mais pour aller vers Allah, c'est une mujahada, mais c'est une halawat al-iman. C'est un profit. Plus on va vers Allah, c'est un peu dur, c'est un désagrément. C'est pas difficile, c'est facile. Parce qu'Allah, il connaît notre capacité. C'est pour ça que, alhamdoulilah, les paroles, le but des paroles, c'est bien d'emmagasiner. Très bien. Mais le but, c'est comment ces paroles descendent dans le cœur. Parce que c'est un travail de cœur. Maintenant, on a beaucoup emmagasiné. Mais il faut le cœur. Il faut apprendre à écouter avec le cœur. Magasiner, beaucoup de gens, des non-musulmans, ils ont des bacs plus, je ne sais pas quoi, 20 ou... Ils ont magasiné beaucoup. Mais il n'y a pas le iman. C'est bien les informations, c'est très bien. Mais aussi les informations du cœur, c'est plus important. Parce que dans la tombe, c'est l'iman qu'il y a dans le cœur. Le qabar, c'est la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui aura comme dernière parole la ilaha illallah, entrera au paradis. C'est une parole sur 70 ans. Nous, le perroquet, il répète la même chose. C'est pas pour juste une parabole, un exemple. Mais il faut s'entraîner. Est-ce que je vais la dire, cette parole? Parce que le khabar, c'est pas la langue qui parle, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entraîne. Mais Inch'Allah, sur 70 ans, on a le temps. C'est faisable. Ça, il ne faut pas oublier. On a un objectif. Combien de gens sont partis avant nous? Combien de gens? Tous les jours, il y a combien de naissances? Combien de morts? C'est pour ça qu'il faut être réaliste dans la vie. Pas rêver. Nous, on ne rêve pas. On ne fait pas. La Ummah, on ne rêve pas. Mais cette Ummah, elle s'adapte dans la fitna. La Ummah de Isa, c'est à l'époque de Isa. Si la Ummah de Isa viendra à cette époque, ils ne vont pas tenir. Cette époque, c'est l'A'mal Nabi Sassam. Jour de Nabi Sassam, il est là. Rasulullah Sassam, il est mort, mais son A'mal, ses actions sont encore là. On peut vivre à toutes les époques, jusqu'à l'Yom al-Qiyamah. L'A'mal Nabi Sassam, jusqu'à l'Yom al-Qiyamah. Que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe. On peut vivre. Avec Jour de Nabi Sassam. Pourquoi? Parce qu'on est la meilleure communauté, suscitée vers les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. C'est pour ça qu'Allah nous a choisis. On fait les a'mal des prophètes. C'est pour ça que, alhamdulillah, comment nous on met une bonne intention, Inch'Allah, l'après. Aujourd'hui, c'est jour l'Eid, c'est un grand jour. Jumu'ah, mashallah, Allah nous a fait un cadeau. Un cadeau aujourd'hui. C'est quoi le Eid? L'Eid et on continue? Non, c'est un frein à main. Ce jour-là, c'est un jour où on s'arrête. Inch'Allah, vous êtes prêts, Inch'Allah? Subhanakallah.